Donc, en préambule, je vous donne deux phrases sur le parcours utilisateur pour vous faire comprendre le concept. Nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous sommes les hôtes. C'est notre job d'améliorer leur expérience un peu plus chaque jour. Jeff Bezos. Quand vous essayez de prendre des décisions importantes et que vous êtes divisé, demandez-vous si le client était là, qu'est-ce qu'il dirait. Donc voilà, ça c'est très, très intéressant, je pense. C'est l'utilisateur qui compte. Voilà. J'ai écrit ici, donc j'ai pris déjà la photo d'un lac calme et paisible avec deux canoës-kayak qui vont d'un point A à un point B, enfin A, B, C, D. Et ce parcours se fait de manière fluide, d'où l'image calme que j'ai choisie. Et j'ai écrit deux parcours utilisateurs, un dans le monde réel et ce qu'on appelle en bon français le retail, les magasins, et un autre purement dans le digital. Donc, imaginez quelqu'un qui voit votre pub de cosmétiques, par exemple, en affiche dans la rue, puis il entend votre pub à la radio, et on lui donne un flyer à la sortie du métro. Et là, le point suivant, le quatrième point du parcours utilisateur, en général, ce qui se passe dans la tête des gens, je peux vous dire, c'est ah, ils ont les moyens de faire de la pub, donc c'est une société sérieuse. Donc, il va au magasin. Le magasin est évidemment à 500 mètres du métro. Et idéalement, on met sur le flyer un café offert ou un thé offert sur présentation de ce flyer ou des échantillons. C'est toujours bien. Du coup, il faut une carotte quand même pour aller d'un point à un autre du parcours, hein. Il achète. Oui, tous ceux qui rentrent dans le magasin n'achètent pas forcément. C'est par transposition la logique d'Internet. Et puis, une étape très importante, trop souvent négligée, pas par les franchises et les gens sérieux, mais par les débutants, le programme de fidélisation. Dès que vous avez l'email de quelqu'un, vous demandez son email en caisse, eh bien, vous pouvez, par newsletter, constamment le gâter en lui offrant des livraisons gratuites, des codes promo, des petits cadeaux offerts, valables que 48 heures, tout le long de l'année. Et voici un parcours purement digital. Imaginez que quelqu'un voit votre pub ou votre story sur Instagram ou un post qui passe par là. Il fait une première visite sur votre site, mais imaginez qu'il repart. Il voit votre produit, mais il n'achète pas, ce qui arrive. Mais vous avez une campagne de remarketing, donc c'est par Google Ads que ça se gère. C'est donc le fameux cookie qui retient les adresses IP de ceux qui sont venus une fois sur votre site et qui vont permettre pendant un mois, anonymisé et détruit au bout d'un mois, de présenter à cette même personne, ce même appareil, votre publicité partout sur les blogs pendant un mois. Quand il va sur Le Monde, Les Échos, il verra votre pub partout, en carré ou en bandeau. Et il se dit, je peux vous dire qu'il se dit, cette société est sérieuse, elle fait de la pub. Et il revient. Et cette fois, il achète, donc une conversion ou un achat, j'aurais pu écrire un achat. Et ses coordonnées atterrissent dans le programme de fidélisation, puisque fatalement, il a créé un compte client, voire même éventuellement avec le Facebook Connect. Et maintenant, on a son email. Le parcours utilisateur d'une manière un petit peu plus complexe, le schéma général du parcours utilisateur. Donc, on commence par la gauche. Les gens viennent soit d'un référencement naturel de Google, donc référencement sans payer. Hein, Google indexe toutes les pages de tous les sites du monde gratuitement. Les réseaux sociaux du point de vue gratuit. On peut créer un fil et poster gratuitement, hein, créer une page, hein, d'accord, vous le savez. Donc, encore une fois, il existe des formations Facebook, Google et WordPress et je vais me placer un peu au-dessus sur l'étape suivante. Mon cours porte sur comment faire de la qualité avec ça. Donc, après, vous avez la synchronisation avec les places de marché, les campagnes publicitaires sur Google, sur Facebook, le ciblage d'une audience sur Google et sur Facebook, donc par âge, ville, mots-clés ou centre d'intérêt pour Facebook, vous y accordez un coût par clic et un budget par jour. Hein. Par exemple, pour 30 centimes le clic,
qui est un prix correct. Après, c'est vraiment trop cher. À 10 € par jour, votre pub apparaîtra suffisamment, peu importe, pour avoir 33 visites sur votre site. Puis la pub disparaît, elle réapparaît le lendemain. Les relations presse et les influenceurs, donc ce qui revient au même, les influenceurs, disons qu'on peut les considérer comme des journalistes. Les newsletters et jeux concours. Newsletter, un moyen de publicité, un troisième moyen de publicité très efficace à côté de Google et Facebook, chez Sendinblue par exemple, et qui est très efficace et infiniment moins cher que les deux premiers. Et vous pouvez rajouter des jeux concours sur vos réseaux sociaux, mais j'en oublie, les vidéos, Google Maps, YouTube, etc. Et j'en passe. Google Maps, Facebook peuvent aussi contribuer à amener du monde en magasin. Si vous avez un magasin ou plusieurs pour un réseau de franchise, j'ai dirigé un réseau de franchise de 500 magasins en Europe, marketing digital et e-commerce uniquement. Et ici, donc, le cours effectivement de web design. Donc, on peut parler aussi effectivement uniquement de ce point bleu un peu plus foncé et central dans l'image, qui est donc qu'est-ce qui se passe sur votre site web, l'importance de l'ergonomie qui est censée générer des ventes sur un site de e-commerce. Et donc, effectivement, aussi, ici en bas à droite, le programme de fidélisation avec des codes promo, des ventes privées, des livraisons offertes. Tout ça sont des éléments aussi également très importants. Je ne vais pas seulement vous parler donc je le redis, de où faut-il cliquer, qu'est-ce qui est trop cool comme outil tendance, mais beaucoup plus sérieusement de faire de la qualité avec les outils, se fixer des objectifs stratégiques que l'on atteint. Pour finir, 4 statistiques très importantes d'une moyenne obtenue en Europe et en Amérique du Nord. 50% des visites sont réalisées avec un mobile. 50% des visites ont un taux de rebond. Donc, ce sont des gens qui arrivent sur votre site et qui repartent sans cliquer sur une deuxième page. C'est une statistique intéressante, le taux de rebond. Et donc, 50% restent et voient 3 pages ou 3 produits en 2 minutes, à peu près. Moyenne, 2 à 3 minutes. Le taux de conversion est donc de 2%, le nombre de visiteurs qui achètent, et le panier moyen à 50 €. Ce sont des moyennes, vous pouvez faire mieux. Et pour finir, toujours en préambule, avant d'attaquer le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques définitions très importantes à comprendre. Business model, comment votre entreprise est-elle rentable? Les achats, les ventes, les partenariats. Donc, le business model, c'est la rentabilité de votre entreprise. Le meilleur business model, c'est l'abonnement parce que ça tombe tous les mois. Et le meilleur business model par abonnement sur le digital, c'est le freemium. Spotify, c'est le cas. Vous pouvez entendre 3000 chansons 3 heures par mois maximum. C'est du freemium. Il existe une gamme d'abonnements dont le premier est gratuit, mais très limité en compétences, en options. Et après, vous pouvez tester l'outil et certains s'abonnent. L'éditeur est parfaitement conscient qu'il y a un faible pourcentage qui s'abonne et qui paye par mois. Voilà, mais c'est très efficace et même très répandu sur le digital. Le pure player, est l'entreprise qui n'a pas de magasin, mais qui n'est que en ligne. Alors, il en existe des très célèbres, Amazon, Airbnb, Uber. Le parcours utilisateur, donc, prévoir toute la stratégie d'acquisition, de vente, de fidélisation sur un même parcours. Ce sont ici, je pense, franchement, des notions très importantes que vous devez comprendre. Le community manager crée du contenu texte, photo et vidéo et le diffuse sur différents canaux et différents événements, par exemple Pâques, Noël, etc., les soldes. Puis il surveille les réseaux et il répond et il relance. Son objectif est d'avoir un maximum d'interactions sur les réseaux sociaux. Et enfin, le programme de fidélisation. Fidéliser coûte moins cher que d'acquérir un nouveau client, n'oubliez pas, puisque vous devez payer 100 clics pour avoir 2 ventes quand même, en envoyant les codes promo et des avantages à des emails que vous avez déjà. Donc, essayez d'enrichir votre liste d'emails. Moi, j'avais 1 million d'emails quand je gérais le digital de la franchise dont je vous parlais. Et donc, un CRM est un logiciel de gestion de relations clients avant et après la vente qui est plus utilisé en B2B qu'en B2C, puisque
En B2C, on veut 100 clients par jour. En B2B, on est content avec 10 clients par an. HubSpot ou Salesforce sont des très bons CRM. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite pour la suite.